que tu peux exercer ta vie accordée. Fait que juste s'assurer que c'est un projet qui est dessus. C'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue au dépôt des prévisions budgétaires 2025. Donc, à l'ordre du jour, il y a juste le point budget. Donc, ça prendra un proposeur. Bon, M. Martin, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Donc, je vais laisser à M. Pelletier le soin de présenter le budget. Bonsoir tout le monde. Je vais essayer d'être le plus simple possible concernant notre budget. C'est sûr que, vu que j'ai plus d'expérience, ça va être mieux fait que l'an passé, mais malgré ça, il y a quand même des lacunes. Cette année, on a un nouveau lot d'évaluation. Donc, vous allez sûrement constater que les valeurs de vos propriétés vont augmenter. Ça ne veut pas dire que vos taxes augmentent par le passé. Bon, on va l'embêter pas mal. C'est ça, fait que, étant donné qu'on a baissé notre taux de taxe, ben, les ACL vont quand même être raisonnables par rapport à ce qui était l'an passé. Ça n'aura pas tant d'effet que ça sur les comptes de taxes, même qu'il y en a plusieurs qui vont baisser par rapport à d'autres, que ça va augmenter de façon significative. Mais globalement, on va avoir une augmentation de taxes de l'ordre d'environ 4 %, ce qui est quand même raisonnable. Pour commencer, je ne commencerai pas par les revenus, parce que les revenus, ça dépend de nos dépenses. Dans le sens que quand vous faites votre budget à la maison, vous regardez vos revenus, vous établissez vos dépenses, et vous dites ce qui reste, on en profite autrement. Pour la municipalité, c'est le contraire. C'est qu'on doit s'assurer de minimiser nos dépenses, puis ensuite, on ajuste les revenus avec les taxes. C'est pour ça que c'est important de commencer par les dépenses. Donc, les dépenses d'immobilisation en premier, c'est le programme triennal d'immobilisation, et on va commencer avec ça. Si, je vais essayer d'agrandir mon image un peu. Si on regarde notre colonne de gauche, ce sont les projets qu'on aimerait réaliser dans les 3 prochaines années, principalement dans la prochaine année. Donc, on a la refonte du site web. C'est un projet qui est récurrent depuis quelques années, mais qui n'a pas encore été réalisé. On a aussi la climatisation pour la salle communautaire ici. C'est quand même assez désuet comme climatisation, c'est à refaire. Il y a l'installation d'un réservoir d'eau dans le secteur commercial près de la coop. On avait ce projet-là l'année passée. Malheureusement, on n'a pas eu de subvention. C'est la raison pour laquelle on l'avait porté à cette année. On a des réfections de chaussée à 90 000 historiquement, on a l'habitude de mettre 75 000 par année pour les réfections. Ça, c'est les endroits où on va avoir des patchs majeurs d'asphalte à faire. Comme que cette année, on a fait ici, devant le 860 principal, on a rajouté un puisard et puis on a fait une patch d'asphalte significative. Ça a coûté quand même assez cher. Dans les années passées, on avait 75 000 de budgété pour ça. Cette année, on a mis 90 pour être sûr qu'on en va suffisamment. Ensuite, on a un rehaussement de section de chemin sur la rue du Lac-Vert. C'est un problème là-bas à cause du ponceau qui est trop près de la surface. Ça cause des problèmes majeurs pour la circulation tous les ans. Ensuite, la mise à route de l'intervention. On avait ça au budget l'an passé, on ne l'a pas réalisé, on l'a reporté à cette année. La réglementation environnementale, c'est la même chose. Et un peu plus bas, au niveau des loisirs, on a l'aménagement du site de la station de lavage, parce qu'on veut que notre station de lavage soit disponible et efficace. Donc, on va aménager un site pour l'utilisation. On a un 5 000 que tous les ans on met sur les chutes de la Marmite pour l'entretien du parc.
Et on a le sentier du Lac-Clair qui a été commencé, mais qui reste encore environ 79 000 à mettre dessus. Bon, ça donne un grand total de 511 000 environ. Mais ça ne veut pas dire que ça, c'est tout l'argent qu'on prend dans vos poches. Il y en a une partie, entre autres, dans la deuxième colonne, il y a un montant de 170 000, ce sont des subventions qui proviennent de diverses sources. Entre autres, si vous remarquez au niveau du sentier du Lac-Clair, la subvention est égale au financement qu'on a besoin pour faire le reste du projet. C'est parce que la première section qu'on a fait, on l'a payé de nos poches. Il nous reste la subvention à recevoir pour des travaux équivalents. Donc, ce projet-là, cette année, il ne coûtera pas rien. Donc, on a pour 170 000 de subvention. Ce qui fait qu'on a dans la troisième colonne à séparer en deux celle-là. La dernière colonne, financement à la charge de la municipalité, juste auparavant, il y a une petite colonne qui est écrite courant. Cette colonne-là, c'est nouveau de cette année, c'est qu'on a vraiment utilisé ces fonds-là. Ce sont des fonds qui sont disponibles, qu'on a accumulés depuis un certain temps. D'entre autres, il y a le fonds aux ERAP, il reste de l'argent dans ce fonds-là. Il reste de l'argent dans un fonds de parc. Il reste de l'argent pour carrières et sablières. Tous les ans, on émet des factures pour les compagnies de transport du gravier, du sable, des choses comme ça, de la roche. Bien, ils sont obligés d'avoir une redevance envers la municipalité. Donc, ces fonds-là sont disponibles. Cette année, on récupère 90 000 de ces fonds-là pour les projets qu'on a en cours. De sorte qu'au niveau du financement, la partie qui reste, c'est 251 000 à financer. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y en a une partie de ça qui a déjà été financée dans les années passées. Si on regarde à la dernière colonne, c'est celle-là qui est le plus intéressante. Là, vous allez voir, c'est écrit 341 000. C'est le 251 plus le 90, mais le 90, on l'enlève plus loin. Les surplus déjà affectés, c'est l'argent que vous avez payé dans le passé qui a déjà été affecté à ces projets-là. Il y a 90 634 qui a déjà été affecté, de sorte que réellement, ce qui reste à affecter, c'est 250 366. Maintenant, on enlève les fonds que je vous ai parlé tantôt, 90 000 et on va prendre 75 000 de plus dans les surplus, de sorte que l'investissement net qui va sortir de vos taxes, c'est 85 000. C'est quand même pas beaucoup, 85 000 pour 511 000 de projet. Ça, c'est ce qu'on appelle notre programme triennal d'immobilisation. Voilà, un petit blanc. On va passer au budget proprement dit. Je vais commencer par la page 2, celle des dépenses. Dépenses de fonctionnement. Dans un budget municipal, c'est tout subdivisé. On a comme différentes sections. Je les ai mis en couleur, que ça soit plus facile de reconnaître. La première, c'est l'administration générale. Donc, on a les dépenses du conseil municipal, c'est-à-dire c'est la rémunération, les dépenses des élus, les assurances, le barbecue de la mairesse, ce genre de dépenses-là. Les dépenses qui sont propres aux élus. En deuxième ligne, l'application de la loi, la cour municipale, ça dit, c'est vraiment les frais de cour. Quand on va en cour, en fait, c'est la cour municipale, c'est un peu comme une cote-part, si on veut, pour l'ensemble des municipalités. En gestion financière et administrative, 317 000 $. C'est les salaires, les DAS, notaires, avocats, comptables, en fait, tout ce qui coûte cher.
Les papeteries, les formations, ça rentre tout dans ce 317 000 $. 13 000 $, ça c'est le budget pour les élections. Heureusement, ça vient qu'une fois par 4 ans. L'évaluation des codes parts pour la MRC, 53 000 $. C'est un incompressible. C'est la MRC qui nous impose ces frais-là tous les ans. Puis on a autre dons aux organismes. Donc les associations, les comités, les organismes communautaires, ça fait partie de ce 36 000 $-là. Entre autres, dans ça, il y a un 16 000 $, ça va directement à l'OTJ. Je voulais que tu dises ça. L'OTJ, pour ceux que ça intéresse, 16 000 $, c'est pas cher. Pour pouvoir avoir un groupe qui s'occupe des loisirs comme tel, c'est vraiment pas cher par rapport à ce que ça coûterait si on avait du personnel à la municipalité pour s'en occuper. C'est pas juste le personnel, mais c'est aussi les équipements. On est rendu à la sécurité publique. La police nous coûte 127 000 $ par année. Sécurité incendie, 132 000 $. Ça, c'est la quote-part du 6e, les formations pour les pompiers, les communications, l'entretien et réparation des équipements. C'est tout ça qui rentre dans la sécurité incendie. Au niveau de la sécurité civile, on a un 8260 qui est là. C'est des interventions hors route principalement. Chaque intervention où on fait appel à Saint-Raymond nous coûte en moyenne 3 000 $. Et puis on n'a pas le choix, c'est un service qu'on est obligé de donner sur notre territoire. Donc, quand on n'est pas en mesure de le faire, ça nous coûte cher. C'est pour ça qu'on a commencé à s'équiper dans le but de pouvoir faire nos interventions nous autres mêmes pour limiter ces dépenses. On n'est pas encore fait pour le faire, il manque encore des équipements, mais ça s'en vient. Probablement que l'an prochain, on va être en mesure de compléter ce service-là. Au niveau des transports, voirie, c'est les salaires de la voirie, le débroussaillage, le calcium, l'entretien et la réparation des routes. Quand vous voyez quelqu'un qui fait des patchs un peu partout sur l'asphalte au printemps, c'est dans ça que ça rentre. À peu près toutes les réparations qu'on peut voir par rapport aux routes. 339 775, le contrat de déneigement avec M. Tellier. Si vous remarquez, cette année, le montant est plus petit que l'an passé, c'est que l'année passée, au budget, il y avait une erreur. Le montant qui avait été mis incluait les taxes, chose qui ne devrait pas être. Donc, cette année, le montant 339 000 n'inclut pas les taxes. Parce que les taxes nous sont remboursées en grande partie. Il y a la moitié de la TVQ qui ne nous est pas remboursée. Mais la TPS et une moitié de TVQ nous est remboursée, donc on n'en tient pas compte dans notre budget. On a l'éclairage de rue, les réparations des lampadaires. Il y en a une méthode brûlée. On vous remercie d'ailleurs quand vous envoyez, vous nous l'apportez, parce qu'on n'est pas toujours en mesure de s'en rendre compte nous-mêmes. Donc, c'est les réparations, l'électricité également, ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'éclairage. Circulation et stationnement, c'est les plaques de rue, la signalisation, tout ce qui touche le signalement au niveau des rues, ça rentre dans ça. Ensuite, transport collectif, c'est une quote-part qui nous vient de la MRC. On va descendre un peu plus bas. On est rendu à l'hygiène du milieu. Donc, purification, traitement d'eau potable, 25 000 $. Réseau de distribution, 15 700 $. Les matières résiduelles, 134 130, c'est la régie régionale, donc les ordures et le recyclage. Ensuite, on a les fosses septiques. C'est une quote-part également. C'est un partage des coûts, finalement. Et ça nous amène santé et bien-être, le HLM, 3 000 $. Ça aussi, c'est une estimation qui est là parce qu'on n'a pas reçu leur budget encore. Ça varie d'une année à l'autre.
tout dépendant des travaux qui sont faits au HLM. Au niveau de l'aménagement et l'urbanisme, 81 000 $, ça c'est les codes parts pour les évaluations, salaire de l'inspecteur et les formations également. Ça inclut aussi un congrès d'ailleurs. Il y a ensuite, au niveau promotion et développement, c'est là qu'on retrouve les crédits de taxes majeures pour les rénovations majeures. On a des promotions qui se font aussi à ce niveau-là. Promotion sur le développement, l'affichage, les salaires salaire, je l'ai mentionné tantôt. C'est pas ça. La rénovation urbaine, c'est l'entretien extérieur. Au niveau des bâtiments, au niveau du gazon, des arbres, c'est là qu'on retrouve ça. Également, ça inclut le salaire d'un étudiant. Centre communautaire, ce sont les assurances, le jour du souvenir, soirée des bénévoles et d'autres dépenses du même genre. On a également au niveau du parc municipal et des terrains de jeu une somme de 19 500 $. C'est principalement de l'entretien au niveau des parcs. Ça inclut également le parc, la vélopiste, là, où il y a les tables en granit. Et puis, dans ça, ici, cette année, on a inclus l'achat d'une gratte pour les pistes de ski de fond. Apparemment, elle est assez désuète, la gratte, il fallait la remplacer. Donc, on a fait faire une soumission et c'est inclus dans le budget pour ça. Au niveau des pistes cyclables, c'est une cote-part là également. Cote-part pour la vélopiste. Il y a des assurances, naturellement, pour la bâtisse qui est là-bas. Et l'électricité pour ça aussi. Vient les subventions aux organismes. On a parlé de ça tantôt. Oui. Honnêtement, il va falloir que je vérifie, mais c'est sûrement pas la même chose. Il vient sûrement pas de la même place. On rectifiera demain. Oui, demain, on va vérifier, puis demain, je vais vous donner la réponse exacte à quoi ça correspond. Il y a une correspondance qui n'est pas exacte sur les deux thèmes. Au niveau de la bibliothèque, 250, c'est pour l'entretien et les réparations des boîtes aux livres. On a une cote-part de la MRC au niveau des loisirs également. Et on a finalement les frais de financement. Camion incendie, le principal et aqueduc, voirie Ponceau, 44 000 $. Et dans les autres frais bancaires, on a remarqué une grosse différence par rapport à l'année passée. C'est que cette année, on a fait la vue des loisirs. L'emprunt n'est pas encore réalisé, mais on va avoir des intérêts payés par rapport aux travaux qui sont faits. Donc, on a inclus à peu près 18 000 $ d'intérêt pour les loisirs dans ces frais-là. Ça fait le tour des dépenses. Ça vous va jusqu'à présent? La vue des loisirs, c'est qu'on a une subvention de la TEC qui vient par rapport à ça, une subvention de 590 000 $. On n'a pas reçu toutes les factures encore, donc la révision de compte n'est pas complétée. Et notre règlement d'emprunt, c'est en fonction du montant de la TEC. Donc, on va emprunter 590 000 $. Mais la TEC va nous le rembourser sur une certaine période de temps, je pense que c'est 10 ans. Donc, pendant ces années-là, on va avoir des intérêts à payer, mais on ne paiera pas de capital. De sorte qu'au bout d'une dizaine
entièrement payé. On doit poser des questions. Allez-y. Michel Voyer, Avenue du Bois. C'est seulement pour savoir, vous parlez de matériel, fosse septique, 50 000 ou quelque part à MRC. Oui. C'est en plus de ce qu'on paye chaque résident, chaque année sur notre tourne de taxes? Oui. OK. Ça coûte très cher, les livres de faux septique, ça a l'air. Donc, on a été jusqu'à... On est rendu au revenu. Oui, on va remonter, on va aller en première page, le revenu. Étant donné qu'on a défini nos dépenses, ça va être plus facile de déterminer les revenus dont on a besoin maintenant. C'est là qu'est la différence entre un budget personnel et un budget municipal. Au niveau des revenus pour l'année courante, la taxe foncière comme telle, c'est avec ça qu'on... Oui, monsieur, allez au micro. C'est juste parce que Michel, tu n'as pas fait de prévision budgétaire, dépenses et immobilisation. La dernière page, juste avant le celle-là ici. OK. Merci. OK. Mais cette page-là, dans le fond, c'est tout ce qu'on a vu tantôt au niveau du PPI, au niveau du programme triennal. Si vous remarquez, c'est le même montant, 500 Moi, millions. j'ai pas vérifié, mon OK. Oui. Dans ça, par contre, là, ce qu'il y a une différence, c'est que dans cette étape-là également, on a tous les remboursements de capital sur les prêts qu'on a actuellement. 113 900, c'est le montant de capital qu'on rembourse cette année. Ça, c'est pour l'ensemble de tous les prêts que de la municipalité. C'est bien? Merci. Merci. OK. Maintenant, au niveau de la taxe foncière, si vous regardez cette année, 1 335 000, l'année dernière, 1 282 000. Ça correspond aux 4 que je vous mentionnais tantôt. Donc, l'augmentation réelle des taxes est de 4 mais, par contre, pour arriver à ça, on a baissé notre taux de taxation. Si vous vous souvenez, le taux l'année dernière était de 0,772 par 100 d'évaluation. Cette année, on tombe à 0,554. La différence, c'est le rôle d'évaluation qui a augmenté de 30 Donc, si on calcule rapidement, 30 d'un bord, 30 de l'autre, plus l'augmentation réelle du coût de la vie, ça donne à peu près 4 C'est comme ça qu'on peut déterminer le montant de la taxe foncière pour cette année. Et également, ça va en fonction des dépenses budgétaires qu'on a parlé tantôt. Donc, dans les autres revenus, ce qu'on a, ici justement, les crédits de taxe foncière, je les ai pu enlever des revenus parce que je les ai mis dans les dépenses. On les a vus tantôt dans les dépenses. Fait que cette année, au lieu de les soustraire des revenus, j'ai préféré les mettre dans les dépenses. Ensuite, au niveau de emprunt d'eau desservi, tantôt on l'a vu dans le 113 900, bien, pour rembourser ce 113 900-là, il faut aller chercher les fonds. Donc, on a des taxes au niveau de l'emprunt d'eau. Desservis, non desservis. En fait, ce qu'on fait comme différence, c'est qu'au niveau de ceux qui sont desservis, ils ont la taxe à payer pour le remboursement de capital. Pour tous les citoyens dans la population, ce qu'on rembourse, c'est les intérêts. Donc, non desservis et desservis, ils ont la taxe pour les intérêts. Et ceux qui sont desservis payent le capital en plus pour l'aqueduc. C'était comme ça dans le règlement jadis. On parle de 2010, parce que le règlement, bien, il se poursuit jusqu'à temps qu'on ait versé le dernier montant. Au niveau des taxes spéciales, matière résiduelle, on a vu tantôt qu'on payait la régie régionale, bon, c'est ça, les ordures. Ordures et recyclage, donc là aussi, pour payer ce que la régie demande, on va chercher ça sur une taxe spéciale, la taxe des matières résiduelles. La même chose pour les fosses septiques et également l'aqueduc. L'aqueduc, en fait, c'est pas pour rembourser la
régie, c'est simplement pour les coûts qui se rattachent à la purification, au traitement et au réseau de distribution. Donc, tous les coûts qui se rattachent à ça, il faut aller chercher des revenus équivalents. Donc, ce que vous remarquez, c'est que toutes les taxes spéciales qu'on vous charge, c'est simplement pour rembourser ce que ça nous coûte. Il n'y a pas un sou de bénéfice par rapport à ces taxes-là. Au niveau du camion d'incendie, c'est la même chose. Emprunt, capital et intérêt. Et les travaux qu'il y a eu sur la rue principale, là, bon, il y a 4 règlements. Et il y a également celui du Lac-Vert, les travaux qui avaient eu lieu en 2021, 2022. Donc, c'est ça, c'est tous ces emprunts-là. De sorte qu'au niveau des taxes, le montant qu'on va chercher au total, c'est 1 700 000. Là encore, par rapport à l'année passée, l'augmentation est minime. Dans les paiements tenant lieu de taxes, c'est les gouvernements qui déterminent ces montants-là. Donc, on a une compensation au niveau de la TVQ, 60 000 $ qui nous revient. On a également une compensation pour les terres publiques, 104 000 $. On a une compensation pour l'école primaire, qui est un édifice gouvernemental, 13 000 $. Et le gouvernement du Canada, il paye l'équivalent des taxes pour le bureau de poste, donc 1 000 $ là également. Dans les autres revenus, on va retrouver les licences de chiens. L'année passée, on ne savait pas combien il y avait de chiens, on n'avait pas d'inventaire comme tel. On avait budgété 400 $. Le montant de cette année est vraiment en fonction de l'inventaire qu'on a perçu l'année dernière. Donc, on est en mesure d'être plus juste dans notre évaluation au niveau des revenus pour les licences de chiens. C'est pour ça qu'on a un 1 300 $ à cet endroit-là. Les permis de construction et autres, on tient compte de ce qui a été fait en 2024 pour arriver à un montant équivalent. Là où il y a une différence majeure, c'est sur les mutations immobilières. L'année passée, on avait estimé à 150 000 $ les droits de mutation. En fonction du développement qu'il y avait à Pertuis, les terrains qui seraient vendus et tout, ça n'a pas été aussi juste qu'on aurait souhaité. Le montant, il était peut-être un peu trop optimiste. Donc, cette année, on l'a réduit de moitié. On est peut-être pessimiste, mais on ne veut pas se ramasser comme dans la même situation que l'an passé. Donc, à ce niveau-là, 75 000, c'est quand même assez juste par rapport aux droits de mutation qu'on risque de recevoir cette année. Les dérogations mineures, on a tenu compte de celles qui avaient eu lieu cette année pour établir le montant. La même chose pour les amendes et pénalités. Ensuite, les intérêts sur arriérés, c'est la même chose. On a tenu compte des données historiques là, pour la dernière année. Dans les autres services rendus, pas grand-chose a changé. Les photocopies, on met encore 50 $, puis ça se résume pas mal à ça. Les gènes du milieu, 50 $. Ça, c'est quand on va fermer des valves là, pour ceux qui veulent fermer l'eau pendant l'hiver. Donc, on établit un fait pour ça. On a également l'allocation de la salle pour les prises de sang. L'année passée, à 1 000 $, c'était surévalué un peu, parce que l'espace qu'on leur loue, c'est vraiment très réduit. Donc, le montant sur le bail est vraiment de 780 $. Ensuite, les revenus pour l'allocation de la grande salle qu'on a ici. On a établi à 2 500. Là également aussi, on s'est fié à l'historique de l'année passée. Notre salle est quand même passablement utilisée, on en est fiers. Et dans les autres revenus ici, ça va intéresser M. Robert entre autres, il y a tout ce qui touche les revenus concernant le règlement de mise à l'eau. Donc, le nettoyage des bateaux, les vignettes, tout ce qui est revenu qui provient de là, c'est dans ce montant-là. Mais c'est aussi le montant des loyers perçus pour la maison qu'on a achetée sur la rue principale. Donc, loyer et revenus de publicité qu'on va faire avec les PRA cette année, parce qu'on veut mettre des publicités, étant donné
années qu'on va l'imprimer en couleur. Je fais une petite parenthèse en passant, les publicités, ce sont uniquement des publicités locales. Il n'y avait pas d'entrepreneurs extérieurs à Rivière-à-Pierre qui vont venir annoncer dans notre Rivière-Roy. Bref, je poursuis avec les transferts. Dans notre contrat de déneigement, on fait une partie de la rue principale qui se rend jusqu'aux chutes de la Marmite. Donc, il y a une partie du chemin qui appartient au MTQ. Le MTQ nous rembourse ces dépenses-là à l'ordre de 74 000 pour cette année. C'est un montant qui va être récurrent pour les prochaines années, plus l'indice des prix à la consommation. Ensuite, on a les subventions pour l'immobilisation, ceux dont on les a vus tantôt dans notre programme triennal, 170 000. Donc, le sous-total des revenus est 2 276 000. À ça, on ajoute les fonds de réserve qu'on a. Vous remarquerez qu'ici, on a 92 500 au lieu de 90 000. C'est qu'il y a un 2 500 qu'on a pris dans le fonds de réserve pour l'élection qui va là-dedans également. On a les surplus accumulés affectés aux dépenses. C'est-à-dire, tantôt, on a pris un 75 000 dans le PTI, qui se retrouve là. Les surplus qui sont déjà affectés pour les immobilisations, 90 634. De sorte qu'on arrive avec un total de revenus de 2 534 000, qui correspond au montant des dépenses également. J'ai fait le tour. Si vous avez des questions, c'est le temps. Alors, Denis Robert, deux, trois petites questions. L'emprunt pour les taxes d'eau, ça se termine quand? Je n'ai pas d'informations avec moi. C'était en 2010 que je vois. Là. Habituellement, c'est 20 ans. OK. Puis, je pourrais vérifier et vous donner la réponse demain. Puis le camion de pompier aussi en même chose. Le camion de pompier, ça achète dans 2 ans. Dans 2 ans. Il faut tenir compte d'une chose, on va en parler tout de suite tant qu'à faire. Le camion de pompier se termine dans 2 ans. Cependant, dans 2 ans, notre camion de pompier ne sera plus reconnu par les assurances. De sorte que ça aurait un effet vraiment négatif sur vos primes d'assurance personnelle. Étant donné qu'il va y avoir 20 ans, les assurances ne considèrent plus qu'un autopompe est encore effective après 20 ans, malgré qu'au niveau du ministère de la Sécurité publique, le camion est encore bon. Mais il faut prévoir que probablement qu'on va racheter un autre camion dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. OK. Puis, ma dernière question, autre revenu service que vous avez mentionné mon nom, 34 000, ça comprend les frais de la maison, ce que j'ai compris, mais on ne l'a pas décortiqué. J'aurais peut-être aimé ça l'avoir un peu plus détaillé. C'est quoi les revenus? Le but du budget, c'est quelque chose de global. Okay? Le détail de ça, je ne pense pas qu'on va vous le donner, mais je pourrais peut-être... Au moins mettre les revenus de la maison, ça nous... parce qu'on comprend que ça va... Bien, les revenus de la maison, c'est de l'ordre de peu près 14 000, si je me souviens bien. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Vous pouvez me revenir demain avec ça, je vais être ici. OK. Puis ça va me donner une grandeur d'idée. Merci. Autre question? D'ailleurs, les revenus de la maison, ils étaient marqués dans l'offre d'achat. C'était marqué tel logement, tel prix, tel logement, tel prix. Si je me mais on l'a pas d'autre chose. Est-ce que vous parlez? La description, oui. Pas l'offre d'achat, ça c'était dans la description chez Rémas. Effectivement, oui. Mais on l'a pas, je veux dire, j'en ai pas de ça. OK. Merci. Pas d'autres questions? C'est le fun d'un budget qui est clair. C'est le fun d'un budget qui est clair. Si je n'ai pas d'autres questions, ça va me prendre une proposition pour accepter le dépôt. Vous l'avez fait avant. Non, j'ai ouvert encore. OK. D'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. Et voilà.
souhaitons-nous de ne pas avoir de tuiles par la fête durant l'année. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, on se revoit demain pour l'Assemblée.